Ladies and gents, nous voilà de retour par rapport à cette post-réaction, par rapport à notre finale contre City. Quatre sujets qui me tenaient à cœur, comme je vous ai dit sur Insta. Hmm. La première, vraiment, c'était l'équipe. Il y a aucun souci de perdre un match. Je veux dire, ça peut arriver, une finale. Même si dans notre cas, Arsenal, il y a peu de mou, d'espace pour rater, puisque ça fait 6 ans, ça fait des années qu'on veut vraiment mettre la main sur un trophée et regarder le ciel et les lumières vers le haut et dire ah, on l'a fait. On a besoin de ça. Mais il y a la manière. Franchement, je pense un des trucs qui, bien sûr, que je disais avec l'eau a coulé, où les esprits se sont calmés, mais je veux dire, un truc que je n'ai pas réussi à comprendre, c'est pourquoi nous, Arsenal, on n'a pas montré. Et on connaît ces deux visages d'Arsenal où, tu sais, quand Arsenal est chaud, on rentre. Ou tu sais, ces matchs contre de vengeance, où on attaque le match. Tu le sens, c'est dans l'air. Tu sens que chaque tacle, chaque intention, chaque passe, il y a une intention, il y a une arme dernière, il y a une envie. Et ce qui me tue si Arsenal, et ce qui me tue par rapport à ce combat, c'est qu'on est allé au combat penaud, complètement mou, comme si c'était pas une finale. Et bizarrement, je suis pas triste d'avoir perdu le final parce que peut-être il y a ce sentiment de, oh, il y a encore trois. Et on attend Arsenal au tournant, donc on est peut-être pas si déçu que ça. Même si pour moi, personnellement, cette coupe, c'est une très grande coupe comme les autres. Comme les joueurs, j'imagine, elle a son importance. Mais il y avait cette arrogance peut-être même. Je sais pas, mais tout ce que j'ai à dire dans tout ce blabla, c'est que Arsenal, le body language, la façon d'approcher ce match, la manière, elle était pauvre. Et c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans le collectif, quoi. Je veux dire, les seuls qui ont vraiment montré de la hargne, vraiment, 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 c'est mes deux centraux, Gabriel et Saliba, et Rice. Sinon, je vous propose de me mettre dans le commentaire si vous voyez encore un joueur. Et Calafiori quand il est rentré. Calafiori, tous les joueurs auraient dû être comme Calafiori quand il est rentré. Une envie. Mais où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient, franchement? Franchement, où est-ce qu'ils étaient? Où était notre capitaine? Où était Havertz? Où était... Bon, certains disent que Zubimendi a bien joué, mais où est-ce qu'il était quand ils se sont rendus compte que le 4-2-4, ça marchait pas? Où était l'aide? Où était l'aide à Kepa? Plein d'entre vous sont prêts à dire oh, Kepa, faut le changer. Mais quand j'entends ça, je suis tellement déçu. Parce que c'est comme si vous ne l'avez pas vu bien jouer tout au long. Alors, il a eu des moments, parce que rappelons-le, il y a un contexte dans la vie. Il y a toujours un contexte. Le foot, c'est comme la vie, il y a un contexte. Il ne joue pas tous les matchs comme Raya. Donc, essayer de le comparer à Raya, je trouve que c'est perfide. Je trouve que c'est perfide, c'est le deuxième gardien. Eux, ils ont eu leur deuxième gardien. Nous, on a eu notre deuxième gardien. Tout était balance, équilibré. Et non, il n'y a aucune excuse. Certes, il a fait une erreur qui est pas, mais où était de l'aide? Comment est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on se prend deux buts pareils? Où était l'aide? Où était l'aide? Je parle de Zubimendi et même de Raya ou de Havertz. Mais quand vous voyez que la ligne des défenseurs centraux n'arrive pas à avancer avec les latéraux, où est-ce que, où est-ce, où sont ces joueurs? Pourquoi on est si formaté à rester dans nos positions? Dès qu'on a vu que ce 4-4-2, Arteta, dès que tu as vu que ce 4-4-2, ce 4-2-4, il marchait pas, peut-être il aurait fallu passer à trois défenseurs derrière et flotte le milieu. Comme si il y a des propositions. Mais il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait rien de tout cela. Et, 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 et ouais, j'ai parlé de l'équipe, de justement cette hargne. Mais une fois qu'on finit le côté hargne, le côté envie, on passe à ce 4-2-4 qui a posé problème à Arteta. Et je suis désolé, autant les joueurs sont responsables, mais pour moi, le premier scélérat, le premier fautif, c'est Arteta. C'était quoi ta tactique à toi? T'étais si naïf, tu l'as pas vu venir, et même si tu l'as pas vu venir, t'avais toute une mi-temps pour corriger ça. C'est pas la mi-temps où tu corriges. Quand ils rentrent dedans, vous dites, ok les gars, vous savez quoi? J'ai pas vu ça, 4-2-4. Il n'y a pas de souci, voilà la solution. Mais on est sorti
En deuxième mi-temps, encore plus nul. Penaud, totalement à la rue, genre, bouche béante. Je comprends pas, mec. Je comprends pas, franchement. C'est vraiment la manière dont on a perdu ce match, c'est ça qui fait que ça fait encore mal. Et c'est pour ça que ça fait 3 jours après que je suis en train de faire une vidéo. Parce que j'arrive pas à comprendre. Et je suis certain qu'on va faire mieux dans les prochains matchs parce qu'Arsenal, on a toujours ce côté, on foire. Et puis après, on a ce feu dans le ventre et puis on revient. Mais pourquoi on doit toujours se mettre dans cette position, d'avoir une réaction? Surtout dans le contexte d'une finale. La finale, c'est la fin. C'est le bout du chemin. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas d'autre match. C'est terminé. Pourquoi on ne peut pas être cette équipe qui lead? Et on doit utiliser la Carabao Cup pour gagner la FA ou la Premier League ou la Champions League. Je veux dire, City n'a rien fait. Ils avaient juste 4 devant, 2 au milieu, 4 derrière. Ils n'ont pas transpiré. Hein? Ils n'ont pas du tout transpiré. Et ils nous ont regardés. Ils ont fait, bon, bah voilà les gars. Vous faites quoi maintenant, du coup? Vous pensiez qu'on allait jouer notre 4-3-3 et qu'on allait vous presque comme nous on fait à chaque fois, mais non. Non, 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 non. On a vu Pep, on a vu pas Pep, qu'est-ce que je dis? On a vu Ten Hag faire ça dans la finale de la FA. On l'a vu faire ça, mettre 4-2-4. On s'est dit, tu sais quoi, Ten Hag? Merci pour les bons tuyaux. Merci pour les travaux, comme un pote il me disait. Et c'est ce qui s'est passé. Merci pour les travaux, Ten Hag. Ça a très bien marché. On se, à partir de la 25e minute, on était juste en train de regarder, Kepa regardait sa défense et les attaquants nous regardaient. C'était juste un face-à-face. Et puis, tu avais Saka, Havertz, tous les autres, ils étaient très hauts, genre, bon, bah, avancez la balle, nous, on vous attend. C'est quoi? On sera là quand vous avez trouvé une solution. Et Arteta comme ça, avec Sven à côté, en train de lui chuchoter plein de trucs dans l'oreille. Je me demandais, mais tout ce chuchotasse qui se dit, si vous avez regardé le live, hein, pour ceux qui sont venus sur le live, mais il se raconte quoi là, finalement? Une tactique, quelque chose? Il avait un R. Et c'est ça qui est décevant. Je pense pour moi, c'est les deux choses vraiment capitales. Notre état d'esprit et le manque de tactique d'Arteta. Et du coup, Arteta, t'es le premier fautif. Après, il y a les joueurs. Et après, il y a ton capitaine. Je veux dire, clairement, je ne suis pas en train de targeter Saka pour rien. Ça va dans cet ordre-là. Excusez-moi. D'abord le coach, ensuite l'équipe, ensuite le capitaine. T'as un brassard. C'est pas pour être caché derrière O'Reilly. C'est pour être vocal. C'est pour montrer l'exemple. C'est pour montrer que vous, les 10 là, vous voulez rien faire. Eh ben moi, je vais faire ce que je sais faire. R. Franchement, Saka. Tu vois, parce que tu sais ce qui me fait vraiment chier? C'est toutes ces discussions qu'on est là, Starboy, is he world class? Is he world class? Est-ce qu'il est sur le niveau de ces deux autres attaquants? Et ben là, tu nous as retiré les munitions. Harakiri, on s'appelle Arsenal. Là, c'est tourner le gun dans notre direction et dire, bah vous savez quoi, les fans qui me soutiennent chaque saison, chaque année, et ben là, je vous enlève des munitions pour me défendre. Je veux dire, vas-y, finale. Saka, finale, on veut bien la Ligue, c'est difficile, c'est fatigant, je veux bien. Mais là, c'est un contexte. Il y a la Ligue, il y a toutes les autres compétitions, et il y a la finale. Le mot, le sens du match, il est dans, finale. Terminé. End, the end. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je suis... C'est ma troisième déception, c'est Saka. Et bientôt, je vais poster ce que je lui ai écrit. Tu sais quoi? Je pensais, c'était ma thérapie, il fallait que je lui dise quelques mots. Et je vais le partager, tiens. Tu vois? Parce qu'on est ensemble, on est une fanbase et que on est tous ensemble pour l'encourager, mais voilà. On doit être tous ensemble pour qu'il le ressente. Il faut qu'il le ressente. Comment on vit le truc. Arrête. 300 000 la semaine. 300 000 la semaine, mesdames et messieurs. Et ces 300 000 la semaine, c'est les fans qui sont dans leur argent qui est dedans. Ça coûte un bras pour aller regarder un match. Année après année, saison après saison. Il est rentré au caniche et je vais m'arrêter là. Non. Et Kepa, moi je vous dis, hein, franchement, Kepa, c'est honteux si t'es fan d'Arsenal.
était en train de dire, oh, Kepa, on n'est pas en train de parler des gars. Vous vous rappelez les gardiens qu'on avait? On parle de Kepa qui est ex-gardien de l'Espagne. Il me semble qu'il a gagné pas mal avec Chelsea. C'est un bon gardien. Comme tout gardien, comme tout joueur, comme Saka. Si tu veux enlever Kepa, t'enlèves Saka aussi. Si tu veux enlever Gyökeres, si tu veux enlever Kepa, t'enlèves Gyökeres aussi. On n'a pas le droit de taper sur un gardien de cette manière-là. C'est scandaleux. Trafford, il a joué. Qu'est-ce qu'il a fait, Trafford? Havertz, bout portant. Je veux bien, il avait du savon dans les mains. Il avait du savon dans les mains. Ça peut arriver. Mais où est la défense derrière? Où est la défense qui empêche la passe? Hein? Donc ça peut arriver. 1-0, ça peut arriver, les gars. Comme Havertz, il met pas le but, et ben l'autre, il a du savon dans les mains. Monsieur propre. Clean. Il n'y a pas de souci. Mais dans le deuxième but, vous avez vu d'où O'Reilly, il arrive, Saka, il est là. Penaud comme un enfant toujours. Je sais pas ce qu'il regarde. Trossard. Rice, il te crie dessus. Hé, chope le gars, parce que moi, je l'ai. Trossard, tu le laisses, Penaud passer, il fait la passe. Allez regarder vraiment ce qui se passe si vous voulez vraiment pointer du doigt. Mais c'est pas que Kepa. Trafford, il a joué, Kepa, il joue. Et il faut soutenir cette discussion, c'est trop facile. Et du coup, si Raya aussi, il fait un truc, il fait un coup de merde, vous dites quoi dans ce cas-là? Ça peut arriver. Mais quand une balle, elle rentre dans le filet, il y a eu une série d'événements. C'est pas juste Kepa, c'est pas FIFA. Comme je l'ai dit avant, c'est pas FIFA. C'est des humains, et ensuite, c'est des sportifs de haut niveau. Ce qui veut dire quoi? Ils peuvent avoir un moment de lapse, il n'y a pas de souci. Mais Kepa, franchement, je pense qu'il a été trahi. Il a été trahi par son coach qui n'avait aucune solution tactique. Et deux, par ses défenseurs. Et ensuite, par lui aussi, hein. Techniquement, vas-y aussi, chef. Donc non, pour Kepa, je suis pas d'accord du tout, tu vois. Pas du tout d'accord. Oui, on a un numéro 1, mais ce numéro 1, vous êtes les premiers à dire qu'il faut, qu'il faut mettre nos titulaires sur le banc. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Finale ou pas finale. C'est pas à cause de Kepa qu'on a perdu le match. C'est notre manière de jouer, notre envie et la tactique. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, là, c'est constructif. Il y a de l'émotion, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je suis juste dans le contexte de ce match-là. Parce que, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a 2 semaines, bien puni, bravo. Moi, je suis trop content. Oh, j'ai été élevé à la dure, mesdames et messieurs. Quand ils étaient là en train d'applaudir, j'étais là, mais oui, bien fait, prenez tout ça. Prenez le furie de la fanbase parce que la fanbase, elle a raison de réagir comme ça. Elle a tout le droit. Elle a tout le droit, nous, Arsenal, les Gunners, de réagir comme ça. Et finalement, prenez 2 semaines. Hein, il y en a 4 qui se sont retirés. Eze, Gabriel, Trossard, Saliba. Retirez-vous. Prenez ces 2 semaines pour bien sentir ce que disent les réseaux sociaux. Allez dire à vos coéquipiers. Rice, il va falloir le ménager parce que Rice, il est cuit. Hein. Il est totalement cuit. Il descendait les escaliers, on aurait dit que il s'était fait prendre un... Il était cuit. Bref, on va pas aller plus loin. Et il va encore en Angleterre. Et puis, ben, qu'est-ce qui nous manque? 2 semaines, Arteta va revoir ses types, va revoir une solution. Arteta, quand on revient, le 4-2-4 a intérêt à le maîtriser parce qu'on va à l'Etihad. Et moi, je veux qu'on aille à l'Etihad les exploser. Et moi, j'espère, vous allez clipper-le maintenant, j'espère que on aura City en finale de la FA Cup. Voilà. Et on ira gagner cette première ligue. Et en Europe, Pep, il a fait quoi? Il a ouvert la canne. Elle est ouverte. Comment battre Arteta sans mettre une seule once de transpiration? R. Mettez leurs 4 attaquants, 2 au milieu, 4 derrière, et vous allez être bien. Oh oui, Pep, il a montré quelque chose. Donc on est attendu au tournant, mesdames et messieurs. Voilà. C'était par rapport au match. Je pense que voilà, j'ai fait mon deuil de ce match. Là, on peut aller de l'avant. On a une Ligue à gagner, on a une Champions League, on a une FA. Hein? C'était Première Ligue et Champions League, le premier objectif. Mais là, c'est plus que juste les objectifs, c'est notre manière de franchir cette ligne. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir à chaque fois, s'il vous plaît. Merci à ceux qui viennent sur le live. Merci à ceux qui like sur Instagram.
partagez. On a besoin de votre force, brique par brique, hein, pour créer cette communauté dans l'idéologie et la bonne humeur que représente Diuretic Co. Salut les haters, hein, ils nous attendent au tournant. Allez, à la prochaine épisode, hein. See you, come on you Gunners.